guerre en Ukraine s'étend bien au-delà de l'Europe, impliquant des combattants étrangers de divers continents. Du côté ukrainien, il existe des bataillons internationaux, y compris des Biélorusses et des Russes opposés à Poutine. Du côté russe, des Népalais, Serbes, Bosniaques et des citoyens des républiques post-soviétiques ont rejoint l'invasion en échange d'argent. Bien que ces combattants étrangers soient pour l'instant des volontaires, la situation pourrait bientôt changer. Une nouvelle pourrait indiquer un tournant, où des forces étrangères pourraient être officiellement impliquées dans le conflit. Alors lesquelles ? La Corée du Nord envoie des travailleurs dans les territoires occupés par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Alors bien que ce ne soient pas encore des soldats, pour le moment, il est estimé qu'au moins quelques centaines de travailleurs nord-coréens se trouvent déjà dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk pour participer à la reconstruction. Alors, même si ça peut sembler anodin, ça pourrait en réalité être le prélude à un engagement plus important de la Corée du Nord dans le conflit, ouvrant la voie à une implication plus directe à l'avenir. Des stagiaires de forces spéciales nord-coréennes se rendent en Russie en plein rapprochement. Bon, même si ça paraît insignifiant, les liens entre Pyongyang et Moscou se renforcent de plus en plus. La Corée du Nord a la capacité d'exporter des munitions, des ouvriers et potentiellement des soldats. De nombreux analystes militaires estiment qu'un changement majeur pourrait se produire dans les mois à venir. La Corée du Nord pourrait envoyer des troupes pour soutenir l'arrière-garde russe en Ukraine, ou du moins être prête à le faire sur ordre de Poutine. Cette hypothèse repose sur deux indications principales. D'une part, le retour de l'aide militaire états-unienne à l'Ukraine inflige à nouveau des pertes lourdes aux forces russes. Et d'autre part, un accord de sécurité signé mi-juin entre Poutine et Kim Jong-un, ce qui, en pleine guerre, n'est certainement pas une coïncidence. L'accord de sécurité signé entre la Russie et la Corée du Nord stipule que si l'un des pays est attaqué par un tiers, l'autre viendra à sa défense, rappelant en quelque sorte l'article 5 de l'OTAN. De plus, cet accord couvre des domaines tels que l'énergie nucléaire, le commerce et l'exploration spatiale. Ces développements suggèrent que les deux pays préparent le terrain pour une éventuelle intervention nord-coréenne en Ukraine. En outre, la Corée du Nord s'est engagée à envoyer entre 3 et 4 brigades d'ingénieurs militaires à Donetsk en échange d'un paiement annuel de 115 millions de dollars de la Russie. Cette collaboration a déclenché des inquiétudes majeures. Qu'est-ce qui se trame réellement entre la Corée du Nord et la Russie? Que font les Nord-Coréens en Ukraine et qu'obtient Pyongyang en retour? Et plus important encore, jusqu'où ces accords pourraient-ils aller? Avant de continuer, je veux te parler de notre sponsor, France Vérif, qui te protégera de toutes les menaces qui traînent sur le net. Tous les ans, 2 Français sur 3 se font voler leurs données. Et depuis le piratage des serveurs de la Sécurité sociale et de France Travail, c'est certainement encore plus. C'est hyper fréquent, et c'est pas pour autant qu'il faut le banaliser. Imagine si des pirates te volent ton identité ou tes données bancaires pour contracter plusieurs crédits à ta place. Tu risques de te retrouver avec jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes. Et tant pis pour toi. En plus, tu pourras rien faire puisque cet argent partira sur des comptes offshore, hors d'atteinte de la loi. On a tous reçu de faux mails ou des SMS qui te demandent de retirer un colis à la poste alors que t'as rien commandé. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu accès à une partie de tes données, genre ton nom et ton numéro, et qu'ils ont juste besoin du reste. En plus, le risque est toujours plus élevé parce que ces organisations sont de mieux en mieux structurées. Et vu qu'on parle de géopolitique sur cette chaîne, c'est intéressant de noter que plus de 60% des attaques viennent de Russie. Donc, si jamais tu utilises la fonction mémoriser de ton navigateur, genre pour ton nom, ton adresse, tes codes de carte bancaire ou tes mots de passe, c'est mâcher le travail aux hackers. Surtout que s'ils finissent par pirater tes données, personne ne va te prévenir. Donc, pour lutter contre ce phénomène, France Vérif, le sponsor de cette vidéo, a développé une solution super intuitive pour protéger ton matos et tes données confidentielles. France Vérif marche à la fois comme un antivirus et comme un outil pour bloquer le phishing. Il scanne le dark web H24 pour vérifier que tes données n'ont pas déjà fuité. Et si c'est le cas, on te prévient immédiatement. Et le gros bonus, c'est que France Vérif pourra te protéger, toi, mais aussi jusqu'à 4 membres de ta famille, sur tous vos écrans. Par les temps qui courent, personne n'est à l'abri. Et vu les risques, je te conseille sincèrement de te protéger. Perso, je l'utilise et j'en suis très content. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour te protéger toi et tes proches. Et avec notre lien, tu peux bénéficier d'une promo exclusive de moins 60% sur le prix final. Donc, n'hésite surtout pas, protège-toi. Allez, hop, on reprend la vidéo. Maestro, lance l'intro.
Rocketman à la rescousse. Malgré le battage médiatique, une chose est certaine, la Russie aurait du mal à maintenir son effort de guerre en Ukraine sans l'aide étrangère qu'elle reçoit. Cette aide inclut les drones iraniens Shahed et les composants électroniques chinois qui ont permis à la Russie de produire entre 400 et 500 drones par mois. Ceci dit, la consommation d'artillerie en Ukraine est si élevée qu'elle dépasse largement les capacités de production russes, malgré les affirmations de Moscou selon lesquelles il pourrait produire environ 3 millions d'obus d'artillerie d'ici 2024. La Russie tire en moyenne 10 000 obus par jour, soit près de 4 millions d'obus en un an. Ce qui signifie que même avec leur niveau de production actuel, ils n'en ont pas assez. La solution de la Russie pour combler cette lacune repose sur l'aide extérieure, un facteur clé pour maintenir leur campagne en Ukraine. La Corée du Nord a envoyé à la Russie des millions d'obus d'artillerie selon la Corée du Sud. La Corée du Nord devient un acteur clé dans la guerre en Ukraine, en tant que fournisseur d'armement pour la Russie. Certains estiment qu'elle a déjà envoyé 1 600 000 pièces d'artillerie en Russie, tandis que d'autres analystes avancent des chiffres encore plus élevés, évoquant 2, 3, voire 5 millions de cartouches. Selon les services de renseignement sud-coréens, des milliers de conteneurs remplis de munitions arrivent par bateau en Russie, en provenance de Corée du Nord, soulignant l'ampleur de cette assistance militaire. Le chef de la défense sud-coréenne affirme que la Corée du Nord a fourni 7000 conteneurs de munitions à la Russie. La Corée du Nord ne se contente pas uniquement de fournir des munitions à la Russie, mais envoie également des missiles balistiques qui ont déjà été utilisés dans des attaques en Ukraine. Ça préoccupe particulièrement la Corée du Sud et les États-Unis, puisque l'utilisation de ces missiles en Ukraine permet à Pyongyang de les améliorer grâce aux données fournies par les Russes. Les missiles nord-coréens, connus pour leur système d'évasion médiocre et leur difficulté à atteindre leurs cibles, bénéficient désormais de fonds et d'informations précieuses pour être optimisés. Cette situation pose un problème majeur pour la Corée du Sud et le Japon, qui comptaient sur les faiblesses technologiques de ces missiles pour leur défense. Avec les nouvelles capacités que la Corée du Nord pourrait acquérir grâce à ses échanges avec la Russie, la menace devient beaucoup plus sérieuse pour la région. La Corée du Nord teste 2 missiles balistiques après la fin d'un nouvel exercice États-Unis-Corée du Sud-Japon. La Corée du Nord a saisi l'opportunité de soutenir la Russie en fournissant certains de ses meilleurs missiles à courte portée. Parmi eux, les missiles Hwasong-11 améliorés dans leurs variantes KN-23 et KN-24, développés entre 2018 et 2019. Ces missiles représentent le summum de la technologie nord-coréenne à courte portée et leur déploiement en Ukraine pourrait renforcer les capacités militaires de Pyongyang grâce au retour d'expérience obtenu dans un contexte de guerre réel. La Corée du Nord a développé le missile KN-23, un missile à combustible solide capable d'atteindre n'importe quel point en Corée du Sud avec une précision relative. Ce missile, testé à plusieurs reprises depuis 2019, peut être lancé à partir de divers systèmes, y compris des trains, des camions et même des sous-marins, ce qui le rend particulièrement versatile et difficile à intercepter. Selon des rapports, la Russie aurait tiré au moins 20 de ces missiles au cours des derniers mois en Ukraine, avec une portée pouvant aller jusqu'à 900 km. La preuve de l'utilisation de ces missiles par la Russie a été confirmée par les autorités ukrainiennes qui, avec l'aide de scientifiques occidentaux, ont analysé les débris de missiles récupérés après les frappes. Parmi ces débris, des inscriptions en alphabet coréen Hangul ont été trouvées, ainsi que des marquages portant le numéro 112 correspondant à l'année 2023 dans le calendrier nord-coréen Juche, indiquant ainsi la date de fabrication des missiles. Le premier tir d'un KN-23 par la Russie, effectué 2 jours avant la fin de l'année 2023, s'est soldé par un échec lorsque le missile est tombé dans un champ à l'extérieur de Zaporijia. Cependant, les tirs suivants ont été beaucoup plus dévastateurs, causant des pertes significatives. Le grand danger de cette situation est que la guerre en Ukraine pourrait devenir un véritable laboratoire pour les armes nord-coréennes, permettant à Pyongyang de perfectionner ses missiles grâce au retour d'expérience en conditions réelles. Si ces armes s'avèrent efficaces, cela pourrait non seulement renforcer la politique de pression internationale du régime de Kim Jong-un, mais aussi attirer de nouveaux clients, ce qui augmenterait les ressources financières de la Corée du Nord pour son programme militaire.
Les armes nord-coréennes destinées à soutenir l'invasion russe de l'Ukraine partant du port de Rajin en Corée du Nord sur des navires sombres, c'est-à-dire non identifiés, et arrivent au port russe de Vostochny. On estime qu'au moins 20 de ces navires ont déjà livré des cargaisons remplies d'armes en Russie. Et il est probable que ce nombre ait augmenté. Une fois les armes arrivées en Russie, elles sont transportées par camions et trains vers le front en Ukraine. Bien que ça prenne du temps, le processus est relativement simple. Toutefois, l'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie n'est pas motivée par une quelconque solidarité idéologique. En réalité, chaque envoi d'armes par le régime de Kim Jong-un est assorti d'une compensation. Avec le nouvel accord de sécurité signé entre Moscou et Pyongyang, les bénéfices pour la Corée du Nord pourraient encore s'accroître. Cependant, il serait erroné de penser que ces transactions se limitent à quelques centaines de millions de dollars. Les enjeux pour la Corée du Nord sont bien plus élevés, ce qui indique que les retours attendus vont au-delà d'une simple récompense financière. Une très bonne affaire pour Kim. La coopération entre la Corée du Nord et la Russie, dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, repose sur un échange de faveurs, en contrepartie des livraisons continues de conteneurs remplis d'armes et de munitions. La Russie paie la Corée du Nord de diverses manières. Ces transactions ne se limitent pas à de simples compensations financières. Elles incluent également des accords stratégiques et économiques qui renforcent les liens entre les deux régimes. Ce partenariat montre comment les deux pays tirent parti de la situation pour servir leurs propres intérêts tout en poursuivant leurs objectifs respectifs. D'après le ministre sud-coréen de la Défense nationale, la Russie envoie de la nourriture à la Corée du Nord contre des armes. D'après la Maison-Blanche, la Russie fournit à la Corée du Nord du carburant au-delà du plafond fixé par l'ONU. La Russie ne se contente pas de payer la Corée du Nord en argent comptant pour son soutien militaire dans la guerre en Ukraine. Elle envoie également de grandes quantités de nourriture et de pétrole, bien plus que d'habitude. Pour le régime de Kim Jong-un, cet arrangement est une aubaine. La Corée du Nord traverse actuellement sa pire crise alimentaire depuis la famine des années 90 qui aurait causé la mort de 3 millions de Nord-Coréens. En plus, le pétrole est extrêmement rare en raison des sanctions des Nations Unies qui limitent les importations légales à 500 000 barils par an. Alors même si la Corée du Nord parvient généralement à importer plus du double de cette quantité grâce à la contrebande, les quantités restent insuffisantes pour répondre aux besoins du pays. Le pétrole est essentiel pour alimenter les voitures, les usines, les avions et les tanks. Avec le soutien de Moscou qui contourne les sanctions internationales, Pyongyang peut désormais accéder à des ressources vitales sans restriction, renforçant ainsi sa capacité à soutenir son régime et son appareil militaire. En plus des livraisons de nourriture et de pétrole, Poutine a également aidé Kim Jong-un à contourner diverses sanctions internationales. Il a permis à la Corée du Nord d'importer des produits de luxe, du charbon, du métal et de nombreux autres articles interdits par les sanctions de l'ONU. Récemment, la Russie a même utilisé son veto pour bloquer le renouvellement du mandat du groupe d'experts de l'ONU chargé de surveiller le respect des sanctions imposées à la Corée du Nord. Ces actions ne sont pas simplement des gestes amicaux, elles font partie d'un accord beaucoup plus large entre la Russie et la Corée du Nord visant à récompenser le soutien de Pyongyang dans la guerre contre l'Ukraine. Ce type de manœuvre montre clairement que ces gestes font partie d'un paiement en nature, un échange stratégique pour renforcer leur alliance. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils cherchent forcément à dissimuler. Poutine déclare que la Russie pourrait livrer des armes à la Corée du Nord. Poutine a clairement exprimé l'intention de contourner les sanctions internationales contre la Corée du Nord en lui fournissant directement des armes et des technologies militaires. Cette démarche est en réponse au soutien états-unien à l'Ukraine, permettant l'utilisation de leurs armes pour attaquer des installations militaires russes. Avec le nouvel accord de sécurité entre Moscou et Pyongyang, les analystes prévoient que la Corée du Nord bénéficiera d'un transfert d'armes et de technologies cruciales pour renforcer son programme militaire. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, la Corée du Nord souhaite acquérir des véhicules blindés, des missiles sol-air et des avions de combat modernes de la Russie, remplaçant ces avions vieillissants par des modèles plus avancés comme le Sukhoi Su-35.
Ça inquiète particulièrement la Corée du Sud, puisque la force aérienne obsolète de la Corée du Nord constitue actuellement l'un des rares avantages stratégiques de Séoul en cas de conflit. Et puis, la Russie pourrait aider la Corée du Nord à miniaturiser ses ogives nucléaires, ce qui permettrait à Pyongyang de menacer sérieusement le continent nord-américain. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves concrètes que la Russie ait envoyé des armes modernes à la Corée du Nord, il est certain qu'elle a aidé le régime de Kim Jong-un à mettre en orbite son premier satellite espion et à lancer d'autres satellites. Ça pourrait marquer un tournant significatif dans la coopération militaire entre les deux pays, modifiant radicalement l'équilibre des forces dans la région de l'Indo-Pacifique. Les derniers satellites nord-coréens dépendent de l'assistance technique russe selon les experts. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Que ferais-tu si tu faisais partie du gouvernement japonais ou sud-coréen face à la situation actuelle? Avec la perspective que la Russie fournisse des armes et aide la Corée du Nord à améliorer ses capacités militaires. Il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? En réalité, Séoul commence à envisager quelque chose qui aurait été totalement impensable il y a encore peu de temps, justement pour éviter cette situation. Envoyer des armes directement en Ukraine. Ouais, tu m'as bien entendu. La Corée du Sud pourrait bientôt fournir à l'Ukraine des obusiers K9 et des chars K2 entre autres. Pourquoi? Parce que Poutine veuille l'admettre ou non, en intervenant en Ukraine, il s'est allié à la Corée du Nord. En agissant ainsi, la Russie brise un consensus international, celui de ne jamais renforcer la Corée du Nord. Et pourtant, tout indique qu'il fait exactement le contraire. Avec l'aide de leur nouveau meilleur ami, la Russie, les Nord-Coréens pourraient bien déclencher une escalade des tensions jamais vue dans la péninsule coréenne. Pense-y, jusqu'à présent la Corée du Nord s'est retenue grâce à sa dépendance à l'aide humanitaire occidentale. Mais si elle reçoit désormais pétrole, nourriture et soutien militaire de la Russie, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de devenir un problème encore plus sérieux pour ses voisins ? La Corée du Nord a trouvé un nouvel allié en Poutine, qui n'a pas seulement accepté de recevoir des armes en échange d'argent, il s'est aussi engagé à offrir une assistance technique et peut-être même à fournir des armes russes pour renforcer encore davantage le régime de Kim Jong-un. Alors, avec tout ce chaos qui se prépare dans notre bien-aimée péninsule coréenne à cause de ces deux dictateurs, je te pose la question. Poutine ira-t-il jusqu'à aider la Corée du Nord à développer ses capacités balistiques et nucléaires? Verra-t-on des chasseurs russes modernes dans l'espace aérien nord-coréen pour la première fois depuis des décennies? Et surtout, la Corée du Sud finira-t-elle par envoyer des armes en Ukraine? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Avant de se dire au revoir, j'aimerais remercier une nouvelle fois notre sponsor France Vérif. C'est ta sécurité sur internet qui est en jeu. Souviens-toi que tu peux bénéficier d'une promo exclusive de moins 60% sur le prix final en cliquant sur le lien dans la description. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.